Le premier orateur inscrit pour la discussion générale est Monsieur Philippe Gomes pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, protéger les enfants issus de familles que la vie a fragilisées, abîmées, parfois détruites, leur permettre d'écrire une nouvelle page de leur histoire familiale, leur offrir un avenir épanouissant, tels sont les objectifs que poursuit la présente proposition de loi. Les enfants maltraités portent toute leur vie en eux une blessure intime, une souffrance indicible, quand les violences qu'ils subissent ne leur prennent pas jusqu'à la vie. Je n'oublie pas non plus les 440 000 enfants qui ont basculé dans la pauvreté depuis 2008. Ces enfants de la crise sont en première ligne face à la précarité. Et bien sûr, j'ai en ces circonstances particulières une pensée pour ces enfants de l'outre-mer où la crise sévit encore plus durement qu'en France métropolitaine. Il faut, face à ces drames, nous interroger, comme cette proposition de loi nous invite à le faire, avec lucidité et exigence sur la protection de l'enfance, politique publique essentielle, qui concerne, cela a été dit, près de 300 000 jeunes pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et à laquelle les départements consacrent chaque année 7 milliards d'euros, soit près de 20% de leurs dépenses d'action sociale. Il faut aussi nous interroger sur notre capacité, parce que c'est la question aussi qui, quelque part, nous est posée, notre capacité à protéger les enfants des situations de maltraitance, en ayant conscience que oui, il faut aussi l'assumer et le dire, un travail formidable est accompli par de très nombreux acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Mais pour autant, nier les dysfonctionnements qui, trop souvent, parasitent l'efficacité de notre action doit être aussi indiqué. Nous devons également nous interroger sur le fonctionnement des acteurs de la protection de l'enfance et sur la coordination de leurs actions. Il serait inacceptable de rester passif quand des enfants continuent de mourir sous les coups de parents violents, et ce, alors même, cela a été rappelé, que les situations familiales sont connues, qu'elles ont été identifiées, que des signalements ont été effectués, que pour autant, notre prise en charge publique n'a pas pu permettre de sauver la vie de celles et ceux qui, maltraités, étaient menacés. Nous devons enfin nous interroger sur la place de l'enfant dans notre société. Ne nous y trompons pas, nous le savons les uns et les autres, la solidité de notre cohésion sociale se mesure à l'aune de notre capacité à protéger les plus faibles. C'est même quelque part la définition d'une civilisation. La proposition de loi qui est aujourd'hui soumise à l'examen de l'Assemblée nationale n'est certes pas révolutionnaire. Il n'est pas ici question de mettre en cause l'équilibre de la loi du 5 mars 2007 qui a constitué, depuis la loi du 10 juillet 89 relative à la prévention des mauvais traitements, la première réforme d'ampleur de la protection de l'enfance. Pour autant, cette proposition de loi répond à un objectif simple, faire évoluer la loi et les pratiques des professionnels sur certains points précisément identifiés. En effet, 7 ans après la promulgation de la loi, force est de constater que son application se heurte encore à des inégalités territoriales, à des retards et à des carences. J'ajoute que cette loi n'avait pas permis d'apporter réponse aux problèmes majeurs de l'instabilité des parcours des mineurs pris en charge. Nos collègues sénatrices Muguette Dini et Michèle Meunier ont, à travers cette proposition de loi, qui s'inscrit dans le prolongement d'une mission qui leur avait été confiée, proposé des dispositions utiles. Ces dispositions améliorent la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance, contribuent à la sécurisation du parcours de l'enfant protégé et adaptent le statut de l'enfant placé sur le long terme. S'agissant de la gouvernance, il apparaît absolument indispensable de conférer à la protection de l'enfance une impulsion nationale, compte tenu, et cela a été dit et répété, du manque de coopération et de la persistance d'un cloisonnement entre les différents secteurs d'intervention. Dans cette perspective, l'article 1er de la proposition de loi prévoit la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance
chargé de proposer au gouvernement les grandes orientations nationales de cette protection de l'enfance, de formuler des avis et bien sûr aussi d'évaluer la mise en œuvre des orientations qui auront été retenues. Son article 4 prévoit la désignation dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile d'un médecin référent pour la protection de l'enfance, chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux, la cellule de recueil des informations préoccupantes et les médecins exerçant dans les départements, ainsi bien sûr que les médecins de santé scolaire. Ce dispositif permettra, je le crois, je l'espère, de repérer les situations de négligence, de maltraitance ou de danger avec plus d'efficacité que cela n'est le cas jusqu'à présent. Quant aux dispositions relatives à la sécurisation du parcours de l'enfant protégé, je tiens à souligner les avancées permises par le renforcement du rôle du projet pour l'enfant en définissant mieux son contenu et ses modalités d'élaboration. Cette proposition de loi permettra en outre de garantir une plus grande stabilité des parcours des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en encadrant la possibilité de nombreux changements de lieu d'accueil. Enfin, concernant le statut de l'enfant placé sur le long terme, la proposition de loi systématise la désignation par le juge des enfants d'un administrateur ad hoc, indépendant du service de l'aide sociale de l'enfance, chargé de représenter les intérêts du mineur dans la procédure d'assistance éducative lorsque ces derniers sont en opposition avec ceux des titulaires de l'autorité parentale. En outre, le groupe UDI, qui avait porté et défendu une proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles sur les mineurs, soutient tout particulièrement l'inscription de l'inceste dans le code pénal. En effet, introduire l'inceste dans notre droit en tant qu'infraction à part entière participera à reconnaître enfin la spécificité des violences et des traumatismes endurés par les enfants qui en sont victimes. Il n'était que temps. Nous partageons largement les objectifs poursuivis par cette proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat. Je tenais pour autant à souligner qu'il est bienvenu que notre collègue Erwan Binet n'ait finalement pas déposé son amendement visant à autoriser les couples pacsés ou en concubinage à adopter un enfant. Il nous semble que cette question fondamentale et ses implications majeures ne pouvaient pas être traitées au détour d'un amendement à cette proposition de loi. Une éventuelle modification de la législation relative à l'adoption plénière doit être abordée avec d'infinies précautions afin que nous ayons la garantie que l'intérêt de l'enfant puisse être préservé en toutes circonstances. Je pense également aux conséquences de telles évolutions sur l'adoption par le conjoint d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée ou par gestation pour autrui, question qui nécessite un véritable débat. L'adoption d'une telle disposition serait venue modifier considérablement cette proposition de loi qui permet de renforcer avant tout les outils dédiés à la protection de l'enfance. Dès lors, dans son équilibre actuel, le groupe UDI soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.